Hey, salut à tous, c'est Fened. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre 10 effets du plugin Universé. Mais avant, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. On n'est pas que deux, je crois que tu connais pas ce qui est écrit dans le pack 2. Pour commencer, tout d'abord, vous allez aller sur votre Sony Vegas. Pour exemple, moi j'ai pris mon Chibi pour mettre les effets dessus et un petit fond bleu. Pour ce premier effet, c'est un effet vraiment que j'ai découvert il y a pas longtemps. L'effet s'appelle Uni Long Shadow. Alors cet effet, il se trouve juste ici. Ça a l'air pas ouf au premier abord, mais quand vous allez le mettre, regardez, ça fait un effet plutôt stylé, hein. Franchement, je kiffe. Vous pouvez mettre ça sur des textes. On va tester ça tout de suite. On fait pas attention à la police et au texte indiqué. Et voilà, ça vous fait un petit effet vraiment stylé. Voilà, c'était le premier effet. Tout de suite, je vais vous présenter un prochain effet. Allez, c'est parti. Le prochain effet que je vais vous présenter, c'est tout simplement l'effet Uniglitch. Alors franchement, pour cet effet, il n'y a pas besoin de preset. Alors c'est un effet qui est assez connu quand même. Je vais prendre celui par défaut. Hop. Comme ici, et voilà ce que ça vous donne. Pour la compression, moi je la mets à 0, voilà, ça vous donne ça, et vous allez aller dans choses preset, et vous avez plein d'effets glitch à votre disposition. Il y a pour tous les goûts et les couleurs, franchement il y a le choix, voilà, ça fait un petit effet comme ça, assez stylé, donc après on peut le mettre plus ou moins vite, avec ici la fréquence, là comme vous voyez il y a beaucoup moins d'effet glitch. Et voilà, c'était tout pour la présentation de ce deuxième effet. J'espère qu'il vous plaît. Sur ce, on est tout de suite parti pour le troisième effet. Allez, c'est parti. Alors pour ce troisième effet, on va juste un peu plus en bas. Et voilà, vous avez le Uniglow. Donc voilà, vous allez la placer sur votre vidéo ou sur votre image, comme ceci. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, mon personnage est blanc comme un cul. Vous allez l'augmenter. Franchement, ça rend pas super bien sur les images. Donc on va importer tout de suite une vidéo. Alors voilà, j'ai trouvé cette vidéo de MrV sur mon PC. Ne vous demandez pas pourquoi. Alors vous allez aller dans les effets. Vous allez prendre l'effet Glow et vous allez le mettre sur MrV. Et voilà, vous pouvez en fonction de la vidéo mettre plus fort ou moins fort. Après c'est les goûts et les couleurs. Vous pouvez vraiment vous amuser dessus. C'était la présentation de ce troisième effet, l'effet Glow. Franchement, j'espère qu'il vous plaît. Alors moi, je l'utilise pas souvent, mais il peut être sympa. Tout de suite, on va passer à la présentation du quatrième effet. Allez, c'est parti. Alors pour la présentation de ce quatrième effet, je vous conseille de mettre ça sur des images parce que sur des vidéos, ça rend un peu bizarre, on va pas se le cacher. Donc on va aller dans les effets vidéo, on va chercher l'effet Uni avec Club. Voilà, comme ici. Je vais mettre le preset par défaut et je vais aller dans Blend Preset. Alors entre tout cela, moi je vous conseille le UHF ou le Extreme Orange. Moi je vais prendre le UHF, on va voir ce que ça donne. Ça fait un petit effet de grain, voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. Ou autrement, vous pouvez mettre le Extreme Orange, voilà, comme ici. Après, vous pouvez le mettre de différentes couleurs, en rouge, en bleu. Pour enlever ce qu'il y a en dessous, vous allez aller dans Shadow et vous allez le mettre par exemple en bleu foncé. Voilà, comme ici. C'était tout pour la présentation de ce quatrième effet. Sur ce, on va passer tout de suite à la présentation du prochain effet. Allez, c'est parti. Alors pour ce prochain effet, c'est tout simplement l'effet Uni RGB séparation. Comme vous aurez pu le remarquer, je l'utilise énormément sur mes vidéos. Alors je vais vous montrer comment le faire. Alors tout d'abord, vous allez le chercher, il se trouve juste ici. Vous allez le mettre sur mon Chibi et vous allez toucher le radius. Ça va vous faire un effet RGB et vous pouvez faire bouger l'angle comme ici et la distorsion aussi. C'est assez stylé, donc c'est un effet que j'aime beaucoup, n'hésitez pas à le mettre dans vos vidéos, ça fait un petit effet en plus, j'ai adoré vous présenter cet effet. Sur ce, on se retrouve pour le prochain effet, allez, c'est parti. Il faut que je devienne officiel, je t'attrape ta ficelle. On se retrouve tout de suite pour vous présenter le prochain effet. Ce prochain effet, il peut vous servir d'issue de secours, on peut dire ça comme ça, car j'ai remarqué ces derniers temps qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu des problèmes avec le plugin Saphir.
Principalement, le plugin Saphir est utilisé pour le S-Shake. J'ai trouvé un effet qui est exactement pareil que le S-Shake, mais il est dans le plugin Universé. Il s'appelle Uni Camera Shake. Vous allez le mettre sur votre chibi comme ceci. C'est normal qu'il n'y ait plus le chibi. On va mettre à peu près 3,40 et ici on va baisser à peu près à 13. Vous pouvez faire comme vous le voulez. Moi j'ai fait un peu à la va-vite comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait un petit mouvement de shake. Voilà, comme ici. Quand vous allez augmenter la fréquence, en gros ça va aller plus vite. Je vous conseille de la baisser et augmenter le master Amounts. Donc après vous pouvez un peu toucher à tout. Comme vous pouvez le voir, il est un peu plus lent. Voilà, ça fait un petit effet shake. N'hésitez pas à le mettre si vous avez un problème sur le plugin Saphir. J'espère que ce petit effet vous aura plu. Sur ce, je vais vous présenter un prochain effet. Allez, c'est parti. Alors pour ce prochain effet, on va aller juste un peu plus au-dessus du Camera Shake. On va aller sur le Uni Blur. Alors cet effet, c'est un effet de flou, un effet assez stylé. Franchement, je valide fortement le flou parce qu'il est vraiment propre. Tout va se passer sur le Blur 8. Comme vous pouvez le voir, ça fait un joli flou. Et voilà. C'était une petite présentation assez courte et simple. L'effet à paramétrer n'est pas très compliqué, donc vous pouvez le faire. Sur ce, on va passer tout de suite à la présentation du prochain effet. Allez, c'est parti. Moi, je suis toujours dans le bando, je suis toujours avec tous mes bandits. Alors pour ce prochain effet, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un fond. Le prochain effet se prénomme Unichromatic Aberration. Alors cet effet, franchement, peu de personnes le connaissent, mais il est vraiment super stylé. J'étais impatient de vous le présenter en tout cas. Il se présente comme ceci. Alors le fond n'est pas ouf, mais j'espère qu'on va bien le voir. On va aller dans Blur et on va désactiver tout ça, les 4 ici, sauf celui-ci, et on va s'occuper du Master Distortion. En gros, ça va distordre les bords. C'est un effet que j'utilise assez souvent. Je vais vous montrer avec un autre fond. J'espère que ça va rendre mieux. Alors voilà, j'ai pris un petit fond animé au pif qui est dispo dans mon pack de montage. N'hésitez pas à le télécharger. Le lien est en description. Vous allez mettre dessus l'effet chromatique aberration. Ça se voit beaucoup mieux en tout cas que sur l'autre image, et vous pouvez mettre une grosse intensité ou une plus petite, à vous de voir. Et voilà, c'est un effet plutôt sympathique, j'espère qu'il vous plaît. Sur ce, on va passer à la présentation du prochain effet. Allez, c'est parti. Alors pour ce prochain effet, il s'appelle Uni VHS. Alors je vais garder le fond animé pour mettre l'effet dessus et je vais mettre aussi sur l'image, comme ça on va pouvoir voir le comparatif des deux. Donc moi j'ai un preset, vous allez le mettre sur la vidéo comme ceci. Donc là j'ai mis le preset par défaut. Alors pour les presets de cet effet, c'est assez simple. Vous allez commencer par mettre ça en original et ensuite vous allez mettre ça aussi en VHS comme ceci. Et ici vous allez le mettre en SVHS Studio. Voilà. Donc là vous allez mettre en original et en VHS. Voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à recopier mon preset. Ici ce sera bien sûr en SVHS Studio. Alors vous pouvez mettre ça aussi sur les fonds comme ceci, et voilà, ça vous donne un joli petit fond. Franchement cet effet marche sur tout type de format. Sur ce, j'espère que la présentation de ce preset vous aura plu. Sur ce, on passe tout de suite à la présentation du prochain effet. Allez, c'est parti. J'arrive d'en bas pour les vaisseaux, je consomme plus qu'un V6. Alors on est parti tout de suite pour la présentation du dernier effet. Alors ce dernier effet, je pense que vous le connaissez, c'est l'effet Uni Holomatrix 2. Alors l'effet se trouve juste ici. Hop, vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir le mettre par défaut, voilà comme ici. Donc ça fait un joli petit effet holomatrix. Donc si vous voulez changer les presets, vous allez aller dans Chose Preset. Et par exemple, moi, j'ai une petite envie de mettre en violet. Voilà, comme ceci. Donc ça vous fait un petit effet holomatrix violet sur mon chibi. On va plutôt mettre l'effet Bad 2. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, il y a plein de possibilités, il y a plein de presets. Libre cours à votre imagination. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plein de presets à votre disposition. Sur ce, on a fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. N'hésitez pas à me soutenir sur mon Utip, le lien bien sûr en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Dites-moi en commentaire si ce tuto vous a plu. Sur ce, c'était Fenet. Allez, ciao. 5, 4, 3, 2, 1.